écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, nouvelle étape en vue de l'ouverture du capital de la BDL. La COSOP accorde son visa à la banque publique. La vente des actions débutera le 20 janvier. Un nouveau système de paiement électronique opérationnel dès janvier. DZ Mob Pay permettra d'utiliser le code QR sur le téléphone mobile. Réduction des effectifs admis en médecine dès la rentrée prochaine, affirme le ministère de l'Enseignement supérieur qui répond aux différentes doléances des étudiants en sciences médicales. L'Algérie boucle sa première année en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. Des efforts dans le dossier palestinien qu'elle compte poursuivre alors qu'elle s'apprête à assurer la présidence de l'organe. Vigilance de la pluie et de la neige annoncée en ce dernier jour de 2024. Un dispositif pour sécuriser les fêtes de fin d'année est mis en place. Et puis hommage à Abdelhafid Boussouf, l'architecte des services spéciaux, un stratège de la guerre disparu il y a 44 ans. Madame, Monsieur, bonjour. La BDL en passe d'emboîter le pas au CPA. La banque publique franchit une nouvelle étape en vue de l'ouverture de son capital. La commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse donne son visa. Une conférence de presse était organisée ce matin et on apprend que la vente des actions débutera dès le 20 janvier et s'étalera sur un mois. Le président de la COSOB, Youssef Bouznada, au micro de Sofia Boukercha. Cette opération représente l'émission de 44 200 000 nouvelles actions pour un montant équivalent à 61 880 millions. Donc l'action sera vendue à 1400 dinars. La période de souscription va commencer le 20 janvier 2025. Avant cette période, donc, la banque va faire sa campagne de communication, ses roadshows auprès des investisseurs pour convaincre les investisseurs à acheter cette action. Donc au titre de cette opération, la banque a été évaluée à hauteur de 227 milliards de dinars. Cette opération elle est destinée à 40% pour les personnes physiques, 30% pour les personnes morales et 30% pour les investisseurs professionnels, investisseurs qualifiés ou investisseurs institutionnels. Le nombre d'actions, le minimum à acheter donc, par un investisseur, c'est 10 actions. Nouveau système de paiement électronique opérationnel dès le mois de janvier. DZ Mob Pay s'appuie sur l'utilisation du téléphone mobile. Les détails avec Sami Alloun. Une initiative très attendue, DZ MoPay, un système innovant qui vient accompagner et accélérer ces dynamiques liées au paiement mobile. Le smartphone est l'outil principal utilisé pour scanner les QR codes, réduisant les problématiques en rapport avec le recours au cash, problèmes de monnaie et autres qui entravent et ralentissent la rapidité des transactions ainsi que le développement de notre économie numérique. Mounir Ammari, fondateur de SlickPay, fintech spécialisé dans le e-payment. On l'avait lancé en 2022, donc on a utilisé des QR codes sécurisés avec des paiements très sécurisé. C'est une opération qui est très simple et qui va faciliter ces transactions de paiement ou de transfert d'argent. Générer un QR code via une application. Ce QR code va véhiculer des informations pour seulement effectuer une opération. Le client et le commerçant ne vont voir que ces QR codes et derrière, il y a une opération bancaire très simple. Des paiements plus sûrs, accessibles à la fois pour les citoyens et les commerçants. Il suffit de scanner une sorte de code barre avec la caméra du smartphone et le tour est joué. Reda Eloui, fondateur de Alpay, start-up spécialisée dans la fintech. Les solutions comme DZ MoPay permettent des paiements exacts, éliminant le besoin de monnaie physique. Cela résout un problème récurrent de les petits commerces où les pièces de monnaie manquent souvent. Ce type de solution offre un avantage considérable en termes de transparence. Chaque transaction est enregistrée, ce qui permet un suivi clair pour les commerçants et les clients. Cela peut même encourager les commerçants à se formaliser davantage, car cela réduit les transactions non déclarées. Le lancement du DZ MoPay est prévu pour janvier 2025, une initiative qui sera accompagnée par des campagnes de sensibilisation pour familiariser les citoyens et commerçants sur comment utiliser ce système de paiement mobile qui facilitera les transactions quotidiennes tout en contribuant à renforcer l'inclusion financière. La plupart des étudiants en sciences médicales ont repris les cours, suspendant ainsi leur mouvement de grève. Ceux qui ne l'ont pas fait ont jusqu'au 5 janvier comme dernier délai, d'autant que le département de l'enseignement supérieur annonce avoir pris en charge la plupart des revendications. Celle de l'accréditation ne peut être satisfaite immédiatement, mais la procédure est en cours, explique le doyen de la faculté de médecine d'Alger, Merzaq Gharnaout. Il répondait ce matin à Nariman Mendil.
L'accréditation, c'est surtout avec des organismes externes. Là, l'ensemble des commissions installées au niveau du ministère ont pu faire l'évaluation de l'ensemble des 15 facultés de médecine. Les rapports sont chez le président de cette commission et il y a des délais fixés qu'on ne peut pas les ignorer. Le président de la commission a pris attache avec les organismes externes, surtout la WFME et la CIDMEF, et des rendez-vous ont été pris pour venir en Algérie pour commencer une évaluation et l'accréditation des facultés qui ont les normes nécessaires pour être accréditées. Et il y aura dès la prochaine rentrée la diminution du nombre d'étudiants en médecine, explique l'invité de la matinale. La conférence nationale des doyens, en concertation avec l'ensemble des doyens, on a pu déterminer le nombre qu'on peut avoir dans nos facultés respectives. Et là, c'était un nombre de 7300. Et ce nombre, le ministre s'est engagé à respecter ce nombre durant la prochaine année universitaire, à savoir l'année 2024-2025. Lors d'une conférence de presse bilan organisée hier, le chef de la diplomatie algérienne annonçait que la question de la criminalisation de la colonisation sera en février sur la table de l'Union africaine. L'Afrique qui connaît en ce moment des ingérences et des manœuvres qui attisent les conflits, affirme Ahmed Attaf. Il répondait à une question de Lias Terghini. L'Afrique est notre profondeur stratégique. C'est une évidence. Je n'ai jamais vécu une situation aussi dégradée. Jamais on n'avait atteint cette situation où il n'y a absolument pas une seule des 5 régions du continent qui ne soit pas minée par des conflits, des guerres. Je n'ai jamais vu, même du temps de la guerre froide, les interventions extérieures n'étaient pas aussi nombreuses. Interférences extérieures. Vous verrez toujours le facteur entravant, le facteur handicapant de la recherche de solutions politiques, il est toujours du côté des interférences extérieures. C'est ça qui amène l'Algérie à toujours s'opposer, à essayer de mettre des digues en face des interférences étrangères. Parce que c'est cela qui complique la recherche de solutions politiques. L'action de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité a été mise en avant, des efforts qui vont se poursuivre durant la 2e année du mandat de l'Algérie en tant que membre non permanent, notamment en ce qui concerne le dossier palestinien. L'Algérie poursuivra ses efforts au cours de la 2e année de son mandat qui débutera pour notre pays avec la présidence du Conseil de sécurité des EDMA. Dans le cadre de cette présidence, l'Algérie œuvrera à mettre en lumière les principales questions qui préoccupent le monde arabe et le continent africain. Concernant le monde arabe, notre attention restera centrée sur la cause palestinienne. L'Algérie organisera une réunion ministérielle au Conseil de sécurité visant à discuter des derniers développements dans les territoires palestiniens occupés, en particulier et au Moyen-Orient en général. Une action et un engagement qui s'imposent, d'autant que le génocide se poursuit à Gaza. La résistance, elle riposte dans l'enclave, mais également en Cisjordanie. Le point avec la journaliste palestinienne Fatana Tourabi, elle est contactée par Karima Bennour. Les affrontements entre les résistants et les soldats sionistes se poursuivent dans les camps de Nour Shems, Ol-Karam, Jenin et Balata, ce qui prouve que la résistance est toujours capable de frapper en Cisjordanie et même à Gaza avec le soutien de l'axe de la résistance qui ne l'a pas lâché. Et le gouvernement extrémiste sioniste, à travers sa politique d'assassinat, de démolition des infrastructures et des incursions, il veut affaiblir le soutien populaire à la résistance. Mais il a perdu le pari. Pour preuve, les factions palestiniennes ont réussi ces dernières heures à lancer des missiles à partir de Gaza sur les colonies qui enveloppent la bande, sur Tel Aviv et sur El-Quds, donc ils n'ont pas démantelé la résistance à Gaza. Pluie et neige pour ce dernier jour de l'année, une météo de bon augure pour les céréaliculteurs. Escale à Sougaras dans ce journal avec Sadr Boraoui. Les précipitations qui se sont abattues ces derniers jours sur la région de Sougaras, en parallèle avec la compagnie La Bourse-Maille qui connaît un bon déroulement, une grande satisfaction a été affichée par les céréaliculteurs en plus de la famille des agriculteurs. Sur cette compagnie, Hakim Aïsset, directeur des services agricoles de la Wilaya, nous le confirme. Tous les moyens ont été mis à la disposition des céréaliculteurs en matière de semences et engrais. L'opération d'emblavement se déroule toujours dans des conditions favorables et se poursuit toujours. Pour la Wilaya de Sougaras, l'objectif arrêté est de l'ordre de 155 000 hectares de superficie à emblaver, toutes espèces confondues. On peut dire, pour ce qui est du blé dur, la superficie emblavée avoisine les 60% de l'objectif tracé. Par contre, pour l'orge et le blé tendre, les superficies emblavées dépassent nos objectifs
objectif. Nous souhaitons seulement que les prévisions météorologiques continuent à être favorables et que les précipitations soient bien réparties dans le temps pour qu'on puisse avoir, Inch'Allah, des récoltes favorables. De Sougharas, Sadr Bouraoui pour le GCN 3. Avec l'alerte neige qui est émise et une neige qui affectera donc plusieurs reliefs du pays, la prudence est de mise. 3 jeunes randonneurs égarés dans les bas-bords ont été retrouvés et secourus par les éléments de la protection civile. Sur les routes, pensez à lever le pied, notamment pour ceux qui seront au volant ce soir, sur le dispositif mis en place par la DGSN. Kamel Wali, commissaire principal du service central de la communication, contacté par Mayalkens. La mise en place de brigades motorisées et pédestres, notamment au niveau des lieux de loisirs, des places publiques qui connaissent une forte influence des personnes, le renforcement du dispositif de régulation de la circulation routière, tout ça pour assurer la sécurité des biens et des personnes à travers tout le territoire de compétence, de lutter contre toute forme de criminalité, de garantir la fluidité du trafic routier et de faciliter les déplacements des citoyens et des familles, notamment en cette période de vacances scolaires. Alors je saisis cette occasion pour rappeler les conducteurs à plus de prudence sur la route et de respect des règles de la bonne conduite. En ce dernier jour de 2024, une ambiance particulière règne dans les rues d'Alger. Meissa Smaïl a pris la température. La rue d'Idouche Mourad s'illumine de guirlandes et de ballons colorés pour marquer la fin de l'année. Au marché Farhat Boussad, ex-Messonnier, les commerçants sont pris d'assaut par des clients venus faire leurs courses pour le repas du réveillon. En famille, déjà pour les enfants, le fait d'être ensemble, de se rassembler en famille, pour moi c'est le plus important de commencer l'année avec la famille. Tous les Algériens fêtent le nouvel an. Ils le fêtent de façon festive en famille. Ils font un bon petit repas et puis ils se réunissent. Je pense que c'est l'occasion de se réunir en famille avec ses enfants et dans la joie et la bonne humeur. Certains restaurants affichent déjà complet, les réservations ayant été bouclées bien à l'avance. Les réservations sont complètes depuis une semaine à l'avance. On propose un menu avec une animation de 2 DJ avec une soirée karaoké dédiée aux familles jusqu'à 2h du matin. Bon, les réservations, on a commencé il y a une semaine et c'est archi complet. Qu'ils passent leur soirée en famille ou entre amis, tous espèrent accueillir cette nouvelle année avec santé et bonheur et souhaitent à tous une bonne année. Et durant cette année 2024, près de 450 000 personnes ont reçu les clés de leurs appartements, nouvel appartement. Retour sur ce secteur, le secteur de l'habitat avec Ibtihal Addoun. Concernant le secteur de l'habitat et partant de la vision sage du président de la République et en exécution de son engagement à faire du logement un droit fondamental et une priorité absolue dans le processus de réalisation de la justice sociale, l'Algérie a réussi à accomplir des progrès significatifs pour répondre aux besoins de ses citoyens en matière de logement. Le logement en Algérie ne se limite pas à la construction d'abris, mais constitue un projet national multidimensionnel. Il englobe des aspects sociaux, économiques, environnementaux et culturels avec pour objectif d'améliorer le cadre de vie des citoyens. Pour répondre à la demande croissante des citoyens, le ministère de l'Habitat a lancé le programme ADL3. La plateforme numérique dédiée, ouverte le 5 juillet dernier, a enregistré plus de 1,44 million d'inscriptions initiales. Mohamed Tariq Belaribi, ministre de l'Habitat. Il y a eu plusieurs programmes ADL. Le programme ADL 1 comptait 55 000 logements, tandis que le programme ADL 2 en comprenait 560 000. En juillet 2024, nous avons lancé ADL 3 avec près de 1,4 million d'unités de logements qui seront bientôt mises en œuvre. L'année 2024 a marqué une étape importante pour le secteur de l'habitat. Les efforts déployés, l'autosuffisance en matériaux de construction et les perspectives ambitieuses pour les années à venir témoignent de l'engagement de l'État envers le bien-être de sa population et le développement durable.
Rétrospective 2024, une émission spéciale vous sera proposée à partir de 13h. Commémoration aujourd'hui du 44e anniversaire du décès du colonel Abdelhafid Boussouf, de son nom de guerre Simobrouk. Il est considéré comme l'architecte des services de renseignement. Le Malg auparavant, et dès son avènement à la tête de la Wilaya 5 en 56, il s'est démarqué par sa vision stratégique. Le génie de Boussouf s'est illustré à travers, entre autres, la formation des nouvelles recrues de l'ALN, relève d'Ahou Ould Qablia, ancien ministre et ancien cadre du Malg. Boussouf a pris d'audacieuses initiatives pour renforcer le front intérieur, notamment la wilaya qu'il commandait et les wilayas 4 et 6 limitrophes sur le plan opérationnel. Il a mis l'accent sur 5 directions précises. Premièrement, développer le renseignement et le contre-renseignement. Deuxièmement, lever les contraintes de liaison en créant le corps des transmissions. Troisièmement, procurer des armes, des munitions et des équipements militaires. Il était également responsable, lui, de l'acquisition des armes. Quatrièmement, assurer une formation de qualité multisectorielle des cadres et djounoud nouvellement recrutés. Les propos recueillis par Hanan Seissi. Un mot de sport, de football, Hamza Rahmouni et le Mouloudia d'Alger qui remporte le match inaugural en Coupe d'Algérie. Oui, il se qualifie pour les 16e de finale de l'épreuve populaire, la Coupe d'Algérie, après avoir battu hier soir au stade du 5 juillet l'ES Ben Aknoun sur le score de 3-0. 3 buts à 0 avec des buts inscrits par Bayazid à 2 reprises, 4e et 43e minute, en plus d'un but de l'Ivoirien Kipré Junior à la 20e minute. Le Mouloudia d'Alger affrontera lors du prochain tour, à savoir les 16e de finale, le vainqueur de la confrontation mettant aux prises le tenant du titre et son voisin, le Shabab Ariadi de Belouizdad, au Shabab Ariadi de Zaouia, leader du groupe centre de la division interrégion. Une rencontre prévue le 6 janvier prochain à partir de 19h au stade du 5 juillet. Merci Hamza, merci à Salma Figuir Ardouane Siassi qui était à la réalisation du 12-13. Il y avait Samer à la console technique, Yassine au streaming, Tahar à la régie d'antenne.